Bonjour à tous et bienvenue pour cette séquence pour les maux de ventre, qui soient liés à la digestion, aux règles douloureuses ou au stress, euh, peu importe la raison. On va essayer d'aller trouver certaines postures qui vont soulager notre abdomen. On va commencer en Balasana, posture de l'enfant. Avant de commencer, peut-être, il vous faudra soit une sangle, soit une écharpe, un t-shirt, peu importe. Un petit coussin plat si vous avez ou un coussin si vous avez sous la main. Et on va commencer avec la posture de l'enfant, Balasana. Vous allez pouvoir vous installer, vous asseoir sur vos talons. S'il y a des problèmes de genoux, n'hésitez pas à mettre le coussin sous vos fesses. Et on va venir mettre le front sur le sol, si c'est possible. On va relâcher les épaules, la mâchoire, le visage. Et on va se concentrer sur sa respiration. Cherchez à gonfler le ventre à l'inspire. Et à l'expiration, videz tout l'air de vos poumons. Cherchez à ralentir votre souffle. Vous pouvez ajuster la posture si ce n'est pas confortable en mettant vos poings sous votre front superposé, peut-être écarter les genoux. Cherchez à allonger votre souffle. Une dernière respiration ici. Puis vous allez pouvoir vous redresser et on va reprendre la même posture. Vous allez faire des points avec vos mains et les placer au niveau de votre bas-ventre, soit sur les ovaires, soit à cet espace-là. Et vous allez chercher à allonger le buste pour revenir dans la même posture. En gros, vous allez sentir un écrasement de votre abdomen. Pour certaines personnes, ça va être assez inconfortable au début. Pour d'autres, vous allez sentir tout de suite un soulagement au bout de quelques respirations. Ne forcez rien, ne prenez que ce qui est bon pour vous. Et si c'est trop intense, remontez ou enlevez les poings. Cherchez à détendre vos lombaires, vos épaules, votre mâchoire. Encore quelques respirations ici. Puis vous pourrez sortir de la posture. On va se mettre à quatre pattes, les genoux sous les hanches, les doigts écartés comme si vous étiez dans une planche, les poignets sous les épaules et on va étirer le bras droit vers le ciel. Inspirez ici et à l'expiration, glissez votre bras droit sous votre aisselle gauche et cherchez à poser la joue sur le sol. Votre main reste au sol dans un premier temps. Trouvez la juste posture de votre épaule, de votre joue, peut-être de quelques millimètres, vous pouvez la déplacer et trouver plus de confort. Soit vous êtes bien ici, vous laissez votre bras gauche se poser, soit vous amenez le bras gauche derrière le dos. Ici, placez votre attention sur votre respiration abdominale. Encore une respiration ici.
Placez la main au sol. Si elle était derrière le dos, remontez. On fait pareil de l'autre côté. Inspirez, étirez le bras gauche. Expirez, plongez. La même chose de l'autre côté avec votre bras. Toujours la longueur de votre souffle. Ressortez de la posture, main droite au sol, main gauche. S'il y a des problèmes de genoux, n'hésitez pas à mettre un coussin sous vos genoux ou des couvertures. On va aller chercher Anatasana, la posture du cœur fondant. Vous gardez les hanches au-dessus des genoux et vous cherchez à avancer les mains. Vous pouvez poser le front sur le sol ou pour certaines personnes le menton, ça sera plus agréable. Trouvez la posture qui vous convient. Ici aussi, on allonge le souffle pour 5 grandes respirations. Sentez l'énergie descendre le long de votre dos jusqu'au bout de vos doigts. Pour sortir de la posture, poussez dans vos mains. Reposez les mains sous les épaules. Et on va arrondir le dos. Menton dans la gorge. Le nombril vers le ciel, le coccyx redescend. Venez même sur le bout des doigts. Et on va creuser le dos à l'inspiration. Le coccyx remonte, le nombril descend. Je regarde entre les sourcils. J'inspire complètement. Et j'expire, j'enroule. Encore plusieurs fois, je vous invite à aller au bout de chaque mouvement. Dos creux, dos rond. Encore une fois. Restez en dos rond et faites des cercles avec votre nombril de gauche à droite. Le buste à gauche, nombril en bas, les côtes vers la droite. Je gonfle le dos et je fais des cercles dans un sens et dans l'autre. À votre rythme. Puis vous pouvez vous asseoir sur vos talons. Allongez les jambes devant vous. Placez votre petit coussin plat sous les fesses si vous avez besoin d'un petit peu plus de confort ici pour les flexions avant. Vous allez pouvoir plier le genou droit et le poser. Vous avez à peu près un écart d'une brique, d'une largeur de main. Votre pied droit est à plat au sol et vous allez attraper votre foulard. Vous allez pencher vers l'avant, mettre votre épaule droite devant votre genou, votre main droite regarde vers l'arrière, vous attrapez la sangle, elle va passer dans votre dos, voilà. Et vous allez pouvoir l'attraper de l'autre côté de votre dos. Je vais me tourner pour vous montrer. Pour Marichyasana, je penche vers l'avant et j'attrape. Vous pouvez attraper vos mains dans votre dos si c'est accessible, sinon attrapez votre foulard. Regardez vers l'avant, ramenez un peu l'épaule gauche vers l'avant, regardez vers votre gros orteil, respirez. Allongez le souffle pour 3, 2, 1. Relâchez les bras. On va de l'autre côté directement, tendez la jambe droite, pliez le genou gauche. Allez chercher à pencher vers l'avant pour amener l'épaule gauche devant le genou. Croisez le bras dans le dos un peu comme une clé de bras. Et attrapez votre main ou votre sangle. Allongez la colonne pour regarder loin devant. Vous pouvez pousser un peu vers votre genou gauche, vers l'arrière si vous voulez. Et regardez vers le pied droit. Le pied est flex. Allongez le souffle pour 3,
2, 1. Tout doucement relâchez. Ici, vous allez pouvoir tendre la jambe gauche et plier le genou droit au sol. Vous êtes toujours assis sur votre deux ischions, le buste vers l'avant, pas sur votre coccyx. Si vous voyez que vous enroulez complètement sur le coccyx, mettez un coussin encore plus élevé sous vos fesses. Et ici, mettez votre coude gauche à l'intérieur de votre genou gauche. Attrapez les côtes pour les ramener vers l'avant et tirez le bras droit vers le ciel. Regardez sous l'aisselle droite. La main se dirige vers le pied. Main droite vers le pied gauche et je cherche à amener la poitrine gauche vers le ciel. On y va pour 3. Sentez l'étirement dans votre flanc droit. 2. 1. Délicatement. Revenez vers l'avant, on change de côté. Tendez la jambe droite. Pliez le genou gauche. Votre coude droit dans votre genou droit. Attrapez les côtes droites et emmenez-les vers l'intérieur. La poitrine droite regarde vers le ciel. Étirez le bras gauche. Regardez sous l'aisselle gauche. Ma main gauche cherche à aller attraper mon pied droit dans la direction, dans l'idée. Vous cherchez à ne pas refermer le buste vers le sol. Poussez dans vos deux ischions, on y va pour 3. 2. 1. Tout doucement, relâchez. Vous allez pouvoir replier les genoux, passer par une petite boule, juste ici pour neutraliser. Et on va aller dans Ardha Matsyendrasana, toujours bien assis sur vos ischions. Tendez la jambe droite, votre pied gauche de l'autre côté du genou droit. Vous allez emmener la main gauche derrière votre bassin. La colonne essaye d'être perpendiculaire au sol si c'est possible et votre coude droit à l'extérieur du genou gauche. Si votre épaule droite remonte dans votre épaule, laissez descendre votre pied gauche. Allongez la colonne, regardez au-dessus de votre épaule gauche et on allonge le souffle ici. Menton parallèle au sol. Ardha Matsyendrasana. Votre nombril essaye de passer de l'autre côté de la cuisse gauche. Respirez une respiration abdominale ample et profonde. Tout doucement, relâchez la posture. On va chercher l'autre côté. Pliez le genou droit, posez-le de l'autre côté du genou gauche. Étirez le bras droit vers le ciel. Bras droit derrière votre bassin. Le coude gauche à l'extérieur du genou droit. J'ai bien le poids du corps entre mes deux ischions. Allongez la colonne. Regardez au-dessus de votre épaule droite. Allongez votre souffle. Délicatement. Relâchez. Vous allez pouvoir plier les genoux, attraper l'arrière des cuisses et vous allonger sur le dos. Shavasana, quelques respirations. Pieds écartés, largeur de bassin, paume de main vers le ciel. Je respire. Puis vous allez ramener les deux genoux vers la poitrine et à nouveau passer par une petite boule. Alors c'est vraiment libre à vous si vous aimez soulever la tête pour regarder en direction des genoux. Personnellement, je ne le fais pas parce que je trouve que la tête est trop lourde. Mais écoutez votre corps. Vous savez qu'il a toujours la bonne direction, c'est toujours lui qui a raison. Et attrapez votre genou droit, tendez la jambe gauche. Vous pouvez déposer la jambe gauche au sol. On va attraper le genou droit avec la main gauche, tendez le bras droit pour vous aider si vous voulez, et ramenez le genou droit vers le sol de l'autre côté. Respirez, allez-y doucement. Une fois installé, vous pouvez regarder vers la droite si c'est accessible, sinon juste laissez le regard au plafond, c'est très bien.
Cherchez à calmer le souffle, à détendre au maximum tous les muscles de votre corps. Respirez. Tout doucement remontez. Laissez votre bassin se remettre au sol. Passez par à nouveau une petite boule. Attrapez les genoux, tendez la jambe droite. Attrapez votre genou gauche avec votre main droite et venez faire descendre votre genou droit sur le sol. Tranquillement. Il est tout à fait possible d'avoir un côté très différent de l'autre. C'est parfaitement normal. Respirez. Cherchez à envoyer de l'air jusqu'à votre nombril. Laissez votre corps petit à petit rentrer dans cette torsion vertébrale. Puis tout doucement, remontez. Repassez à nouveau par une petite boule. Et croisez le genou droit sur le genou gauche. Les genoux sont vers votre poitrine. Et la même chose, on va laisser glisser ses genoux vers la gauche. Vous avez le genou droit au-dessus du genou gauche. Ici, vous pouvez mettre les bras en croix. Cherchez à assouplir au maximum tout ce que vous pouvez. Si c'est douloureux d'être comme ça ou pas confort, mettez un gros coussin sous vos genoux. Et vous pouvez regarder vers la droite. Cherchez à détendre votre visage, votre mâchoire, vos chevilles, vos pieds. Amenez toujours plus d'air dans votre ventre. En gonflant le ventre, votre diaphragme peut descendre, visualisez, pensez à ça, pensez à vos poumons qui peuvent se déployer plus. À chaque fois que vous allez chercher cette respiration abdominale. Pour remonter de la posture, activez légèrement Mula Bandha et remontez. Mula Bandha, c'est une contraction du périnée et de l'anus vers le haut. Reposez bien votre bassin en centre si vous voulez. Passez par une petite boule si nécessaire. Et on va de l'autre côté directement. Genou gauche sur genou droit. Vous pouvez tendre les bras et descendre les deux genoux vers la droite. Installez-vous confortablement. Comme pour tout à l'heure, vous pouvez pousser légèrement sur votre coude droit pour étaler votre dos et éloigner l'omoplate droite de l'omoplate gauche. Et vous pouvez regarder vers la gauche. Laissez votre ventre se détendre. Vous pouvez mettre les paumes de main vers le ciel. Retrouvez la connexion à votre respiration abdominale. Le visage et la mâchoire sont détendus. Puis ramenez les deux genoux à nouveau vers votre poitrine, remontez, libérez les jambes, passez par une petite boule à nouveau. Et vous allez pouvoir vous tourner
sur le ventre. Faites un coussin avec vos mains, vous mettez la joue sur vos mains. Les gros orteils se touchent et les talons tombent sur les côtés. À l'inspiration, votre abdomen pousse dans le sol. À l'expire, il se relâche. Encore une fois. Puis remettez vos jambes parallèles ensemble, le dos des pieds au sol et vous allez pouvoir venir sur vos avant-bras pour la posture du sphinx. Vous avez les coudes sous les épaules, le regard devant vous, légère action des fessiers, léger engagement des fessiers. Si vous voulez soulager vos lombaires, vous pouvez écarter légèrement les pieds. Si les jambes ensemble, c'est un petit peu trop intense. Cherchez à envoyer le cœur vers l'avant. Respirez. N'écrasez pas votre tête dans vos épaules. Allongez le souffle ici pour 3. 2. 1. Pour la suite, je vous invite à ouvrir un peu les mains, venir sur le bout des doigts et à tendre les bras. Vous pouvez regarder vers le plafond. Et à nouveau, relâchez. Les gros orteils se touchent, les talons tombent sur les côtés. Faites à nouveau un coussin avec vos mains et regardez de l'autre côté. Les mains au sol, poussez dans les mains pour revenir dans Balasana, posture de l'enfant. Vous pouvez venir sur le bout des doigts, envoyez vos fesses loin vers l'arrière. Le front contre le sol, les bras le long du corps. Vous pouvez aussi choisir la variation de garder les coudes à côté des tempes et les mains sur la nuque. Trouvez ce qui vous convient. Ou si comme tout à l'heure, ça vous faisait du bien, vous pouvez poser les poings sous votre ventre. Et venir respirer ici, dans une respiration abdominale. Ample et profonde. Relâchez votre visage, vos épaules. Toujours ajuster la posture à votre corps, ne forcez rien. Mettez tous les supports nécessaires. Et vous pourrez ensuite relâcher la posture pour venir vous allonger sur le dos en Shavasana. Pieds écartés, largeur de bassin, mes pieds tombent sur les côtés, paume de main vers le ciel. Installez-vous confortablement dans votre posture. Vous pouvez mettre un coussin sous vos genoux, une couverture. Vous pouvez fermer les yeux. Et prenez quelques instants pour connecter à chaque partie de votre corps en contact avec le sol. Sentez le poids de vos talons, de vos jambes, de votre bassin. Sentez votre dos se déposer et tout le poids de votre tête. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre les mains sur votre ventre pour laisser diffuser votre propre chaleur. Vous trouvez la posture qui vous convient, peut-être une main sur le ventre, une main sur le cœur. Et revenez à votre respiration. Sentez l'air entrer par les narines à l'inspire, aller jusqu'au fond des alvéoles et sentez l'air à l'expiration ressortir un petit peu plus chaud.
J'inspire la nouvelle énergie par le nez. J'expire les tensions par la bouche. J'inspire l'oxygène par le nez. J'expire les toxines par la bouche. Autant de fois que nécessaire, laissez sortir tout ce qui a à sortir. À présent, je vous invite à répéter mentalement après moi. Je détends mes pieds. Je détends mes pieds. Mes pieds sont détendus. Je détends mes chevilles, mes mollets, mes genoux. Je détends mes chevilles, mes mollets, mes genoux. Je détends mes cuisses et je détends mon bassin. Tout le bas de mon corps est parfaitement détendu. Je détends mon ventre, mon abdomen et tous mes organes internes. Je détends mon diaphragme, mes poumons, mes côtes. Je détends mon cœur et je détends ma poitrine. Je détends mes clavicules, mes épaules et tout l'arrière de mon dos. Je détends les muscles de mes bras, mes coudes, mes avant-bras, mes poignets, la pulpe de mes mains et chacun de mes doigts. Je détends chaque nerf qui part du bout de mes doigts jusqu'à mon cœur. Je détends mon cou, ma nuque et je détends ma mâchoire. Je détends ma bouche, mes joues, mes yeux, mes tempes. Mon front est lisse et la peau de mon crâne est parfaitement détendue. À présent, je vous invite à visualiser un lac calme et sans vagues. À la surface lisse de ce lac, vous pouvez y voir le reflet de la lune, parfaitement net et distinct.
doucement. Vous pourrez remettre du mouvement dans vos orteils, dans le bout de vos doigts. Vous pourrez petit à petit remettre du mouvement dans votre corps, peut-être vous étirer les bras au-dessus de votre tête, avant de venir vous allonger quelques instants sur un côté en position fétale. Prenez tout votre temps pour vous redresser. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Merci beaucoup d'avoir suivi ce cours et à très bientôt.